Conakry, 17 avril 2026. La Guinée poursuit résolument sa marche vers l'industrialisation et le renforcement de son système de santé. Le pays a officiellement inauguré une nouvelle unité de production pharmaceutique, DEB Pharmaceutical Company. Implantée à Bentouraya, dans la commune de Manéa, cette infrastructure moderne marque une avancée significative dans l'ambition nationale de développer une industrie pharmaceutique locale capable de répondre aux besoins sanitaires de la population. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une atmosphère solennelle et stratégique, en présence du Premier ministre M. Amadou Ouriba, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres en charge de la santé, de l'industrie, ainsi que de la promotion féminine, des autorités administratives, des partenaires du secteur de la santé et des acteurs économiques ont également pris part à cet événement majeur pour l'économie et la santé publique du pays. Écoutons le Premier ministre au micro de G24news.info. Je prends l'exemple de la période du Covid. Le monde s'était arrêté d'un seul coup. Vous n'avez pas la capacité de produire des produits pharmaceutiques essentiels. Vous les importez et le trafic international s'est arrêté. On ne va pas se gargariser en disant on a beaucoup fait, on ne fait que commencer. Et ces usines constituent une autre étape de notre volonté de changer les choses, de faire en sorte que la Guinée puisse se suffire par rapport à ses besoins essentiels. Nous saluons les hommes et les femmes issus du secteur privé qui investissent et qui croient en l'avenir de ce pays. Nous, pouvoir public, pouvoir qui avons la possibilité, disons, de procéder aux actes réglementaires, c'est un devoir de les accompagner. C'est un devoir de les protéger. C'est un devoir de les amener à oser investir encore davantage pour qu'il y ait, disons, une multitude d'unités de transformation dans ce pays, pour qu'il y ait une multitude d'industries qui puissent satisfaire aux besoins essentiels dans les domaines les plus variés de nos compatriotes. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux, Madame la Ministre, de vous accompagner à l'inauguration de DEB Pharmaceutical Company. C'est un honneur et aussi c'est une illustration. Cette inauguration intervient dans un contexte d'accélération des investissements industriels en Guinée. Elle fait suite à l'ouverture récente d'une première unité pharmaceutique, traduisant la volonté des autorités d'intensifier la transformation structurelle de l'économie nationale et de renforcer l'autonomie stratégique du pays dans des secteurs clés. S'inscrivant dans la vision de développement portée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, cette nouvelle infrastructure industrielle répond à un objectif clair: réduire la dépendance de la Guinée aux importations de médicaments, tout en améliorant la disponibilité et l'accessibilité des produits pharmaceutiques pour les populations, notamment les plus vulnérables. Écoutons M. Mamadou Diop, DG de la DB Pharmaceutical Company. Donc, la société DB Pharmaceutical Company est une industrie pharmaceutique qui a pour objectif principal de contribuer à l'autosuffisance sanitaire de la Guinée à travers la production de médicaments de première nécessité destinés aux populations. Ouais, pour nous, c'est une étape importante. C'est aussi le début d'autres événements qui vont suivre. Parce qu'ouvrir une industrie pharmaceutique aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain la production commence automatiquement, mais ça veut dire qu'il va être déroulé un long processus de qualification, de certification, de transformation qui va aboutir finalement, in fine, à la production effective et la distribution des produits sur le marché. Par rapport à l'employabilité, c'est vrai que c'est une question très délicate à laquelle tout le gouvernement est en train de s'employer, mais ce qui est sûr, c'est que nous, dans notre programme, nous avons tout un dispositif de création d'emplois, parce que c'est le premier objectif dans ce domaine-là, parce que nous allons créer des emplois. Ensuite, nous allons contribuer au renforcement de capacités des jeunes, des professionnels, des diplômés, afin de rehausser le niveau de la formation. Construire selon les standards internationaux des bonnes pratiques de fabrication, l'usine est équipée de technologies modernes destinées à garantir la qualité, la sécurité
et l'efficacité des médicaments produits. À terme, l'unité ambitionne de fabriquer localement une gamme de médicaments essentiels destinés non seulement au marché guinéen, mais également aux pays de la sous-région ouest africaine, en particulier ceux de l'espace Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, implanté sur une superficie de 17 000 m², extensible à 21 500 m². L'unité dispose d'équipements de pointe permettant une production diversifiée, jusqu'à 40 000 flacons par heure de soluté injectable, 5 000 sachets par heure de solution de réhydratation orale enrichie en zinc, des formes liquides, sirop, solides, comprimés, gélules et solutions spécialisées ophtalmiques auriculaires. La capacité globale est estimée à 57 millions d'unités par mois, avec des installations répondant aux standards internationaux, zone ISO, lignes aseptiques automatisées, laboratoire de contrôle qualité équipés. Au-delà de son impact sanitaire, le projet constitue un moteur de développement économique. Il prévoit la création de 583 emplois directs dès le démarrage, jusqu'à 1700 emplois directs et indirects à moyen terme. L'initiative favorise également le développement d'un tissu industriel local, notamment à travers la production d'emballages et la collaboration avec des PME guinéennes, tout en renforçant les compétences nationales dans le secteur pharmaceutique. Écoutons l'allocution de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Avec cette nouvelle unité pharmaceutique, nous franchissons une étape supplémentaire. Nous installons progressivement une continuité d'un secteur stratégique, une continuité qui permet d'améliorer l'offre disponible, de favoriser un meilleur accès aux médicaments et de répondre de manière plus efficace aux besoins des populations. Cette dynamique a également un impact direct sur notre économie. Elle contribue à la création d'emplois, au développement des compétences et à la structuration progressive d'un tissu industriel dans le domaine pharmaceutique. Elle participe enfin à réduire notre dépendance aux importations dans un secteur aussi sensible que celui des produits de santé. Ce projet industriel s'inscrit également dans les orientations et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui encourage le développement de capacités locales de production pharmaceutique en Afrique afin de renforcer la résilience des systèmes de santé face aux crises sanitaires et aux ruptures d'approvisionnement. Dr Halimatou Diakité, responsable pharmaceutique. DB Pharma, c'est une industrie pharmaceutique qui est précisément à Bentouraya où se trouve son site. Et là, à DB Pharmaceutical Company, nous produisons des produits de qualité. D'ailleurs, je vais vous donner les produits que nous produisons chez nous. Nous avons des sérums salés, les sérums glucosés et du ringer lactate. Mais aussi, nous produisons du SRO. C'est des sels de réhydratation orale, donc du SRO simple et du SRO zinc. Nous avons également des sirops de la gamme générale, tout ce qui est antitoussif, dans le traitement du rhume, de la diarrhée, de la fièvre également. À DB Pharmaceutical, nous envisageons aussi d'avoir une gamme de comprimés qui rentrent dans le traitement de tout ce qui est maladie, des maladies locales chez nous. C'est un peu ça. Et ici aussi, nous avons des tanks, quand on prend la ligne sirop, nous avons des tanks de 4000 litres. Donc, comme capacité de production, en 1 heure de temps, nous pouvons produire 40 000 flacons de 100 millilitres de sirop. Donc, c'est ce qui veut dire que la production, elle est énorme. Elle peut couvrir le besoin de notre communauté localement. Et également, nous pensons à exporter également parce que déjà, la capacité que nous avons suffit largement la population guinéenne. Nous avons également tout ce qui est sérum salé qui rentre dans les injectables. Comme vous savez, c'est des produits de première nécessité. Nous avons des tanks de 20 000 litres. Donc, en capacité de production également, nous avons 40 000 flacons de 500 millilitres de tout ce qui est sérum salé, sérum glucosé et de ringer lactate. Donc, quand je viens sur les SRO, tout ce qui est solution à réhydratation orale, en 1h30, nous pouvons produire 300 kg. C'est ce qui nous donne 16 418 sachets de 20,8 grammes. Donc, à peu près, c'est ce que nous faisons à DB Pharmaceutical Company. Nous envisageons d'extendre également, d'avoir plusieurs autres productions, comme vous le savez. Nous voulons même avoir des vaccins ici. Donc, c'est pour vous dire que à DB Pharmaceutical Company, la vision, elle est énorme. Nous envisageons avoir aussi un laboratoire de recherche et de développement. Comme ça, là, ce serait la science chez nous. Donc, je vous remercie.
Au-delà de sa dimension sanitaire, l'installation de cette usine représente un levier important pour l'économie nationale. Elle devrait contribuer à la création d'emplois qualifiés, à la formation de ressources humaines spécialisées et au transfert de technologies, tout en favorisant l'émergence d'un véritable pôle pharmaceutique en Guinée. Avec l'inauguration de DEB Pharmaceutical Company, la Guinée confirme ainsi sa volonté de bâtir une industrie pharmaceutique forte, capable de soutenir durablement la souveraineté sanitaire du pays et de renforcer son rôle au sein du marché régional de la santé.